Le professeur Mary Teuw Niane a solennellement déclaré sa candidature à la prochaine élection présidentielle en 2024. Il articule son programme de 5 ans autour de la solidarité et le collectif. Les tensions politiques au Sénégal risquent d'être sans issue et réversibles. Mamadou Albersi, analyste politique, porte un choix qui serait urgent et source d'apaisement, les assises nationales. L'édition de ce lundi 20 mars, c'est aussi la célébration de la Journée mondiale de la francophonie. Cet événement initié depuis 1970 au nom de la solidarité des pays d'expression française aura comme thème la vulgarisation de la culture francophone. Enfin, dans la page sport, ce lundi, premier jour de séance d'entraînement des Lions du Sénégal, les poulains d'Aliou Cissé devront faire face au Mozambique vendredi prochain à 19 h pour les éliminatoires de la CAN en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. C'était les grands titres de ce journal du soir. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons cette édition avec cette triste nouvelle qui a envahi hier Toufane.e et Amitié. Le maire de ces communes, Palassamb, un quinquagénaire, est décédé. Nous relaie l'agence de presse sénégalaise à travers sa coalition Taxawu Sénégal. Feu Palassamb fut le 3e adjoint du maire de Dakar, Barthélémy Dias, et par ailleurs coordonnateur de Fan.e Amitié de Taxawu Sénégal, une coalition dirigée par Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. Sa dernière apparition était lors du récent meeting tenu le mardi 14 mars dernier aux Parcelles Assainies par la coalition Yewwi Askan Wi, où il faisait partie du comité d'organisation. Le lever du corps est prévu demain, mardi, à l'hôpital Fann, qui sera suivi de son enterrement au cimetière Yoff. Toutes nos condoléances à sa famille éplorée. Je vous l'annonçais dans les grands titres de ce journal, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane, a déclaré officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le mouvement pour la transformation nationale dont il est le leader élabore son projet dit collectif et solidaire. Il sera axé d'ici le 2 avril 2029 à l'éducation de base, l'équité sanitaire et entre autres l'accès aux services sociaux de base. Voici les propos du professeur Mary Teuw Niane au micro d'Ibrahim Monsali. Nous allons, vous le savez, aujourd'hui, la Constitution dit que c'est le président qui nomme dans les fonctions civiles et militaires. C'est laissé à sa discrétion. Nous allons faire pour éviter la situation que nous vivons actuellement, où on voit nommer des personnes qui n'ont aucun rapport, dont le profil ne correspond nullement au poste auquel on les a promus. Et il est important d'avoir des garde-fous pour mettre un terme à cela. Toujours dans la question de la transparence, nous pensons qu'il est essentiel de rendre public tous les émoluments perçus par quelques personnes que ce soit à travers l'État ou à travers les collectivités territoriales. Cela veut dire que tous les salaires seront rendus publics. Le procureur ne pourra plus bloquer les dossiers qui lui parviennent venant des institutions de contrôle comme la Cour des comptes, comme l'OFNAC, et l'IGE. Il lui sera demandé de faire 2 rapports. Un adressé au président de la République et une copie au procureur général. La copie au procureur général, le procureur n'ayant plus le pouvoir de blocage, sera automatiquement transmis aux instances chargées d'examiner, aux juges chargés d'examiner cela. Nous, notre première priorité, c'est le renforcement des liens avec nos voisins immédiats, avec la CEDEAO et avec l'Afrique. Notre ambition, c'est de reprendre en main notre politique économique et sociale. Notre ambition, c'est d'avoir non seulement la souveraineté alimentaire, c'est d'avoir la souveraineté sur nos ressources naturelles et extractives. Notre ambition, c'est de bâtir au niveau du Sénégal des champions nationaux de notre économie au niveau des entreprises. Et ça, nous travaillerons avec le patronat sénégalais pour arriver à cela.
Je l'évoquais en début d'édition, l'apaisement des tensions passerait par des consensus forts qui nécessitent l'implication de toutes les forces vives de la nation. Il en est un qui l'envisage fortement, Mamadou Albersi, qui croit aussi que la question du troisième mandat doit être soulevée parmi tant dans des assises nationales. Écoutons Mamadou Albersi, il est analyste politique. Les assises nationales s'imposent aujourd'hui parce qu'on est dans une situation de crise, une crise de la démocratie de manière générale. Le pouvoir et l'opposition sont dans un conflit et le bras de fer s'installe, la violence elle est là. On va vers une impasse politique. Il n'y a pas de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Et d'un autre côté aussi, si vous regardez qu'est-ce qui est à l'origine de toute cette tension, c'est la troisième candidature du président Macky Sall, c'est la participation des candidats de Taxawu Sénégal, du PDS, la question de la participation ou non de Ousmane Sonko. Donc vous avez une grosse interrogation sur la participation de trois candidats de l'opposition qui ne sont pas quand même des candidats de second degré. C'est des candidats des grands partis les plus représentatifs aujourd'hui de l'espace politique. Vous avez aussi la tension sociale autour de la justice, autour de l'administration, autour de l'organisation des élections. C'est tout ça qui fait qu'on est dans une situation de crise de la démocratie et une crise de gouvernance. S'ils élargissaient la réflexion à la société civile, aux leaders d'opinion, au pouvoir religieux, au pouvoir traditionnel, que tous les Sénégalais les plus représentatifs se retrouvent autour des assises nationales pour discuter des questions d'intérêt national. Dans l'actualité de ce week-end, les appels à l'insurrection, à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'État sont les différentes poursuites retenues contre Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye alias Karim Xurum Xaq. 8 de faits, ils ont tous deux, hier dimanche 19 mars, successivement été arrêtés par la division des investigations criminelles et avant d'être placés en garde à vue, le premier chez lui et le second après avoir déféré à la convocation. Ces interpellations de la DIC interviennent justement au lendemain d'une conférence de presse au cours de laquelle Cheikh Oumar Diagne s'associait à l'appel à un vaste rassemblement pour exiger la démission du président de la République Macky Sall. Dame Mbodj et Clédor Sène, présents aussi lors de ce face à la presse, seraient aussi dans le viseur des enquêteurs de la division des investigations criminelles. L'actualité de ce lundi, ce sont aussi les événements troublants dans le pays le 16 mars passé qui ont eu aussi des répercussions. Le droit à l'éducation court un grand risque de perturbation selon la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Dans la réunion extraordinaire qu'a tenue ce lundi le bureau du conseil d'administration, il était question de constater déjà une entame d'un deuxième semestre de l'année scolaire 2022-2023 menacée avec un espace scolaire matérialisé par des suspensions de cours et du quantum horaire. La coalition a dénoncé l'attitude des acteurs politiques en ces périodes de tension de ne pas veiller ou de militer pour le renforcement de la mission d'éducation au civisme, à la citoyenneté et à la démocratie. La COSYDEP relève que ces scènes de violence pourraient représenter un grand risque de traumatisme susceptible de frapper les enfants et les jeunes qui constituent au Sénégal plus de 76% de la population nationale. Épargner l'école des jeux politiques contribuerait à l'instauration de la paix dans l'espace citoyen, conformément à ses missions de veille, d'alerte et de proposition. La COSYDEP a ainsi demandé aux autorités religieuses, coutumières et associatives, aux porteurs de voix de veiller à la décrispation des tensions actuelles. En ce sens, la coalition exhorte le président Macky Sall d'envisager l'installation de la confiance mutuelle, lui qui est garant des droits et des libertés individuelles et collectives. La mineure dénommée AD, âgée de 16 ans, réclame à Sitor Ndour 50 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Accusé de viol, l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar comparaissait ce matin dans un procès au niveau de la chambre criminelle au tribunal de Dakar. Les faits remontaient au lendemain de la fête de Tabaski lorsque son ancienne domestique l'est accusé de viol. Suite à un retour de parquet, Sitor Ndour a été placé sous mandat de dépôt le jeudi 4 août 2022 après qu'une plainte ait été jointe par la domestique au niveau de la brigade de la gendarmerie de la Foire qui avait instruit cette affaire.
Je l'évoquais tout à l'heure dans les grands titres, la solidarité et l'égalité pour un avenir commun dans une reconnaissance des potentialités de la langue française dans le monde est le but de la Journée internationale de la francophonie. Ce 20 mars, date annuelle de sa célébration, a pour thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Récit Ibrahima Monsali. Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée la francophonie dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette année, cette journée a pour but de reconnaître le potentiel de la langue et de la culture à unir les peuples, à créer des espaces de solidarité et de compréhension mutuelle pour réfléchir ensemble à un avenir commun. En effet, la journée de la francophonie a été mise en place en 1970 par l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir en 1986 l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Sa devise est égalité, complémentarité, solidarité. Cette année, le thème retenu par l'OIF est 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. La francophonie est un facteur essentiel dans le processus d'une communication harmonieuse entre les peuples. Le multilinguisme revêt plus que jamais une importance toute particulière pour l'ONU, car favorise la tolérance et assure la participation effective de toutes et à tous au travail de l'organisation. Les Nations Unies coopèrent régulièrement avec l'OIF et ses États membres dans l'esprit des dispositions des résolutions sur la coopération avec l'OIF adoptées périodiquement par l'Assemblée générale. À l'occasion de cette journée, l'OIF mobilise ses partenaires et les forces vives de l'espace francophone pour rappeler ses enjeux et l'avenir de la langue française dans le monde entier. La célébration officielle se déroulera au siège de l'OIF. Une programmation culturelle sera diffusée en direct sur les plateformes et donnera à avoir une diversité des cultures francophones. Ils ont rejoint la pelouse du stade annexe de Diamniadio pour être fin prêts d'ici 4 jours contre le Mozambique, un match à l'occasion de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire en janvier et février 2024. Ce lundi, les joueurs sénégalais retenus pour cette double confrontation ont effectué leur première séance d'entraînement cet après-midi. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, lors de la publication de la liste des 24 joueurs, le vendredi 17 mars passé, avait rappelé que son équipe, en plus d'être complète d'ici demain mardi, les atouts de son adversaire, le Mozambique, qui est deuxième avec 4 points, dont il est impératif de battre. Il a d'autant plus rappelé un match qui devrait être en leur faveur, sans nier les nombreuses insuffisances qui l'attendent dans la préparation, telles que les blessures, les calendriers surchargés avec le titre joué en club et la relégation qu'évitent certains. Les Lions du Sénégal disputeront leur match aller le vendredi 24 mars prochain au stade président Abdoulaye Wade de Diamniadio et le second est prévu le mardi 28 mars au Mozambique.